Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de notre sœur Brie, Eyenga Brenda Jeanne d'Arc. Je l'ai appelée Jeanne d'Arc parce que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Notre sœur est une combattante infatigable, mais d'une efficacité que vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous présenter dans cette vidéo quelques images qui vont vous rappeler certaines vidéos pour ceux qui la suivent régulièrement, mais où je vais vous inviter à regarder cette vidéo avec un autre regard, c'est-à-dire au-delà de l'image ou bien au-delà de ce que vous entendez. Essayez d'écouter. Comme Brenda aime souvent s'expliquer en anglais, if you listen carefully, you will hear. Donc vraiment, je fais cette vidéo sous forme de prière et sous forme d'encouragement à notre lutte pour notre libération. Parce que si le Cameroun est libéré, peut-être notre sœur va échapper à cette mort sur le bûcher que lui propose le régime et le RDPC. J'ai regardé sa dernière vidéo. Et à travers cette vidéo, on voit très bien que si ça ne dépendait que d'un Vondoyolo ou d'un Gongo et tout, notre sœur serait déjà morte depuis longtemps. Mais c'est une combattante qui a des ressources inimaginables, qui nous surprend nous-mêmes. Avouons-le, qu'au vu de tout ce qu'elle nous présente de sa vie, beaucoup ne donnent pas cher sa vie sur cette terre. Donc voilà une petite introduction que je vais embrayer très rapidement par un avertissement. L'avertissement ici, je ne la connais pas, tout comme nous tous. Je n'ai jamais mangé avec elle, je n'ai jamais fait quoi que ce soit avec elle. Mais ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est à travers ce qu'elle nous dit. Et c'est là où je vous dis, c'est une aubaine, cette Biya-là. Parce que c'est le seul membre de la famille Biya qui parle au Camerounais, qui nous parle, qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous invite à aller au-delà de l'image. Cette lecture n'est pas universelle. C'est mon point de vue. Ne regardez pas ma démarche, mais regardez plutôt les résultats que je vais vous présenter. Moi, j'aime cette photo parce que dans cette photo, elle est vraiment comme un gladiateur, comme un guerrier, comme Jeanne d'Arc, qui va au combat, qui va au front. Elle ne recule devant rien. Vous-même, vous avez vu toutes les conditions qu'elle nous décrit régulièrement. C'est une prisonnière dans une prison en or massif. Mais malgré tout ça, elle fait de son mieux pour garder le contact avec les Camerounais. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, premièrement, c'est Eyenga. Voici Eyenga Biya. C'est pas simplement la fille de Biya, hein? C'est la mère de Paul Biya. Et si vous connaissez la valeur d'une mère, je vais vous lire le poème de Camara Lai. Ça va vous permettre de vous resituer. Camara Lai, dans son poème, disait: oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, femme noire, toi qui me portais sur le dos, toi qui m'allaitais, toi qui gouvernais mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvrirais les yeux aux prodiges de la terre. Je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, toi, Daman, oh, ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patientais et qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi, femme noire.
Donc, je vous ai lu ce poème-là pour que vous compreniez la symbolique de la mère de quelqu'un en Afrique. Quand, je ne dirais pas par un hasard, un croisement de magnétisme, vous donnez le nom de votre mère à une de vos enfants, vous connaissez la responsabilité que vous posez sur ses épaules. Et Brenda Biya n'a pas démissionné. C'est pour ça que je vous dis, on a l'impression qu'elle est la seule dans cette famille qui fait tout pour soutenir les Camerounais. Je vous demande à vous tous qui m'écoutez là, connaissez-vous la voix d'un membre de la famille de Biya? Avez-vous déjà entendu un membre de la famille Biya vous parler à cœur ouvert, je dis, du père aux petits-enfants? Avez-vous déjà vu ces gens-là prendre la peine de se soucier de nos problèmes? Avez-vous déjà eu un Biya qui essaie de nous dire les difficultés dans lesquelles il se trouve? Elle est la seule qui nous donne une certaine considération. Elle est la seule qui donne une considération aux Camerounais. Je vous dis, quand j'ai dit Jeanne d'Arc, je n'ai pas dit Amazon, parce qu'elle a fait plus que les Amazones. Elle se brûle les ailes. Quand vous voyez notre sœur, elle est comme une écorchée vive, parce qu'elle se bat avec des démons que vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous dis, elle a réussi à fermer la bouche. Vous allez voir dans ces images, au plus grand bavardeur qu'on ait jamais vu sur cette terre, à tous ces grands communicants du RDPC, les Bandakani, les Tatinda, les Hervé Emmanuel Com, tous ces gens qui venaient sur les plateaux nous raconter des balivernes, elle a réussi à leur fermer la bouche. Mais à condition que vous réussissiez à écouter ce qu'elle vous dit. Je vais prendre quelques images pour vous dire les messages qu'elle vous envoie. Première image, elle ne se présente plus comme Eyenga, elle s'appelle Brie. Pour tous ceux qui ont vu Desperate Housewives, vous connaissez que Brie, dans son jeu de rôle, est la plus desperate des housewives. Mais elle n'abandonne pas, elle a toujours son sourire, elle se bat, elle est debout. Donc elle n'a pas choisi ce nom de combat au hasard. C'est parce que c'est une femme camerounaise désespérée par tout ce qui se passe dans notre pays. Deuxième image, vous vous rappelez tous de cette image où elle avait montré comment elle était séquestrée. Le Cameroun, on dit du Cameroun que le Cameroun est une prison à ciel ouvert. La fille du président nous a montré qu'elle était dans une prison. On n'a pas besoin de... J'ai dit à l'opposition, saisissez tout ce qu'elle a fait et vous aurez terminé votre campagne électorale. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est d'aller entrer à étudier. C'est tout. Elle a fait tout le travail. Deuxième image. Vous vous rappelez quand elle avait montré ces images où elle était totalement défaite. Mais regardez dans nos rues, on n'a plus de sourire. Les gens rient, mais ils ne sourient pas. Tout le monde souffre. C'est la galère. La drogue se multiplie. Les enfants se prostituent à je ne sais pas combien d'années. Regardez encore ces images de cet homme sur un enfant de 3 ans. Elle a expliqué déjà ça. C'est fait. Saisissons seulement ça correctement. Allons au-delà de l'image et comprenons. Troisième image que je vais vous montrer, c'est cette fameuse image où elle embrasse sa copine. Mais cette image vient à la suite de quoi? Ça vient à la suite du fait que tout ce clope, les Hervé Emmanuel comme et tout, je veux dire, tous ces avares de la pédérastie alimentaire ont passé le temps à nous rassasier, à nous frapper les oreilles. Oh, il n'y a pas ça ici, notre président dit non à ça, etc. et tout. Mais vous avez violé tous nos enfants. Et maintenant, quand ils en font leur gagne-pain, vous vous attaquez à eux. Et la mère Alice, comme a dit, je ne vais pas abandonner mes enfants, je vais les défendre. C'est un droit. Mais alors les Ntangandji sont montés sur leurs chevaux, ils ont dit qu'ils vont la mettre en prison, qu'ils vont l'arrêter. Mais vous savez ce que Brie a fait? Elle a fait un simple voyage au Cameroun avec sa femme. Et depuis, même si on n'a pas rouvert le redacte, l'affaire s'est éteinte. Les Bandakani ont fermé leur bouche. Les Tatinda, les Hervé Emmanuel, ils étaient là, ils disent, si elle arrive au Cameroun, on va l'arrêter. Elle a pris son avion, elle est arrivée au Cameroun, on ne l'a pas arrêtée. Elle a été reçue par sa mère. Encore notre symbole de la mère de quelqu'un. C'est sa mère. Comme elle est la mère de Paul Biya. Elle porte le fardeau. Et sa mère va porter son fardeau. Quatrième image, c'est quand elle est venue créer une entreprise au Cameroun.
C'est une façon de montrer qu'elle est capable d'aller faire des puits au nord. Elle est capable de créer des entreprises pour donner du travail au Cameroun. Mais les médiocres, les méchants qui sont au pouvoir ne lui permettront jamais ça. Ces méchants ne lui permettront pas ça. Imaginez que Brie aille creuser un puits au nord du Cameroun, mais Kava Yégué va monter sur tous ses gonds. On va lui demander, tu crois que nous ne savons pas ça? Tu crois que nous, on ne peut pas faire ça? Mais quand il s'agit d'investir dans les domaines où il faut dénaturer l'Africain, là, on la laisse faire. Elle nous montre la voie, elle nous dit, pauvre Camerounaise, on ne vous permet de rien faire dans ce pays. La seule chose qu'on vous autorise à faire, c'est tout ce qui peut vous dénaturer, ce qui peut vous enlever votre qualité d'Africaine. Le résultat est dramatique. Je dis, dans ce quartier, si vous voyez une fille brune là, vous lui dites bonjour, et comment à vous dire, oh, vous savez qui je suis, etc. Non, allez faire votre prière, parce que le lendemain, le commandant qui est son ami va vous arrêter, vous mettre en prison. Voilà le résultat de toute cette barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Troisième exemple, quand elle débarque au Cameroun avec son jet privé et tout, c'est un message qu'elle envoie aux Camerounais. Elle leur dit, écoutez, mon père est là-bas à Genève et tout, quand vous avez des accidents ici, quand vous avez n'importe quoi, il peut venir comme moi je viens là, il peut venir même pour une semaine, il repart. Mais s'il ne vient pas, ce n'est pas simple méchanceté. Ces gens savent ce qu'ils font. Autre image, quand Brie débarque au Cameroun, elle nous sort une facture de 4 millions par soir, rien que pour la boisson. Mais elle est en train de vous montrer que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est que l'argent qu'on lui donne, on dit, tout ce qu'on te donne, c'est pour gaspiller. On ne veut pas que tu fasses quelque chose pour les Camerounais. Comme nous ne voulons pas qu'on fasse quelque chose pour les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces messages-là, il faut pouvoir bien les comprendre. Autre chose que j'aurais voulu souligner, c'est sa dernière condamnation à Genève. Avez-vous déjà entendu dans ce monde qu'on a condamné la fille d'un président? Mais si elle a accepté d'aller au front, de se faire condamner, c'est parce qu'elle porte sur son épaule la responsabilité de la mère de Biya. Elle montre aux Africains, à la diaspora, que si vous portez plainte contre ces barbares qui nous tuent ici tous les jours, on va les condamner là-bas en Europe, puisque les tribunaux fonctionnent là-bas, en Occident. Ce sont des messages, c'est pour ça qu'il dit, il faut essayer de décoder, aller au-delà de l'image. Et enfin, la dernière image sur laquelle j'aurais voulu m'appesantir, c'est vraiment quand elle a simulé Kofi Olomide. Mais vraiment, Brenda nous montre que nous, les Camerounais, nous sommes des génies. Dans tout ce que nous faisons, il y a vraiment du talent. Allez regarder cette vidéo. En quelques secondes comme ça, elle résume 40 ans de la carrière de Kofi Olomide. C'est extraordinaire. Vraiment, je vous dis, sachez écouter au-delà des images. Je vais terminer sur cette note très, très positive pour vous dire, notre sœur est en souffrance. Et le seul moyen pour nous de la sauver, c'est d'accomplir le vœu de Maurice Kamto qui disait qu'il va s'occuper du président Paul Biya et de toute sa famille. C'est le seul moyen de sauver notre sœur. Si ce régime-là qui est en place passe, la vie de notre sœur ne va pas faire long feu. Croyez-moi. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous poser une question. De tous les actes qu'a posé Eyenga, est-ce qu'il y a un seul acte en faveur de son père? Est-ce qu'il y a un seul acte en faveur de sa famille? Est-ce qu'il y a un seul acte en faveur du régime? Est-ce qu'il y a un seul acte en faveur du RDPC? Tous les actes qu'elle a posés systématiquement sont contre le régime. Et c'est en ça que je dis, c'est une Jeanne d'Arc. Elle est en train de brûler ses ailes pour sauver notre pays. Mais en tout cas, moi, je vous ai dit au début de cette vidéo, c'était une prière. Je prie qu'il y ait un changement de régime pour que cette talentueuse fille nous donne le meilleur d'elle, qu'on ait l'occasion de la voir. Merci de m'avoir écouté. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez vos commentaires, on partage. Je vous ai dit, mon point de vue n'est pas universel, mais regardez le résultat qu'elle a produit. C'est d'une efficacité extraordinaire. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et partagez s'il vous plaît.